c'est vraiment de réussir à voilà, qu'il y ait cette belle locomotive et que les 3 wagons derrière grandissent et continuent à progresser avec tout l'environnement qui nous accompagne, que ce soit les partenaires, que ce soit le public, que ce soit le staff, pour qui vraiment on essaye de mettre le meilleur environnement possible. Et puis comme je le disais, c'est surtout ce public, tous ces Landéarnéens, Nord-Finistériens, Finistériens et Bretons, puisqu'on a des clubs de Trégueux, voilà, de Lannion qui viennent nous voir régulièrement. Donc non, c'est vraiment une très belle réussite et on continue tout doucement à grandir. Même le nom, Landerneau Bretagne Basket, il y a l'appellation Bretagne, ça représente... Landerneau Bretagne Basket, ça représente... Tout à fait. Alors de mieux, on a l'UJAP chez les garçons. Voilà, sur le basket féminin, on est le premier représentant, hommes-femmes confondus, même s'il y a l'UJAP voilà, qui nous talonne et qui fait aussi de très belles choses sur Quimper. C'est vrai que pour le basket, on a sur le Finistère, aussi bien pour les garçons que pour les filles, vraiment deux très belles locomotives qu'on a envie voilà, de faire porter les couleurs du Finistère haut et fort. On l'a entendu ce soir, Landerneau, petit village du Finistère. Ben voilà, ça fait du bruit dans Landerneau et on espère bien continuer comme ça en tout cas. À récupérer goal average sur vraiment cette fin de match, sur une ultime possession, notamment avec des lancers francs sur la fin du match. Ça a été très compliqué parce qu'il a fallu qu'on arrive à gérer le retour de Reims sur la deuxième mi-temps. On était jusqu'à plus 12 à la mi-temps et elles ont réussi à repasser devant, donc il a fallu qu'on trouve d'autres solutions pour pouvoir réussir à recreuser un écart. Il fallait absolument qu'on gagne ce match, mais l'objectif réel c'était gagner de 7 points. L'objectif est simple, c'est de se construire petit à petit. Là aujourd'hui on voit vraiment la partie visible de l'iceberg qui est l'équipe de LF2 qui est vraiment notre vitrine. Mais derrière il y a 3 équipes, il y a l'équipe de N3 qui est première de ce championnat. Il y a les U18 qui sont en poule forte élite et qui vont jouer demain le dernier carré pour la Coupe de France contre Roche-Vendée ici même. Et puis on a nos U15 qui jouent aussi en nation. Il y a un centre de formation depuis quelques années. C'est un centre d'entraînement qui est présent depuis beaucoup de se trouver. Et il y a 4 ans, il a muté sur la ville de Landerneau. On a réussi à récupérer l'équipe championnat de France U15. Donc aujourd'hui, on peut couvrir de U15 jusqu'à la Ligue 2. Donc ça concerne 4 équipes. Aujourd'hui, on a des résultats qui sont très convenables et notre équipe espoir est sur le point de potentiellement monter sur un niveau national 2. Et on arrive aussi à former des jeunes U18 qui vont pouvoir assez rapidement venir se frotter à la dureté de l'entraînement de la Ligue 2. Parce qu'arriver sur la structure U18, l'objectif de championnat nous intéresse moyennement. Ce qu'on souhaite, c'est absolument sortir des joueuses capables de jouer au niveau.
Donc, sentez vraiment l'engouement qui commence à progresser. ouais, complètement. Et voilà, nous on a besoin de ça pour être dans les ressources parce que finalement ce soir ça a été dur. Hein. Le goal average, on le prend à la dernière seconde. On avait perdu de 6 à l'aller. Donc là, voilà, on a le goal average. On va dire que le boulot est fait ce soir. Cette salle parce que l'année dernière c'était pas là. Oui, c'est bien, ça fait plaisir de voir que le basket féminin attire du monde, la salle est pleine, il y a de l'ambiance, c'est bien de jouer on a envie de jouer des matchs comme ça avec cette ambiance là. Voilà, donc c'est vraiment bien pour eux et je pense que voilà, leur travail paye et c'est intéressant.